il n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? On acclame le Seigneur Jésus. Je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois de Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Le premier, il a acquis mon salut sur le bois de Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Chacun lève la voix pour prier. On s'adresse à Dieu. Soit on est debout, les mains levées, ou on est à genoux, les mains levées. C'est pas qu'on est assis, on est debout. Ou bien à genoux, les mains levées. On prie, on s'adresse à Dieu. Le bois du Calvaire, moi je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aime
le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre rédempteur, notre sauveur, notre guide, notre consolateur, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as donné le souffle de vie, parce que tu as conduit nos pas ici pour que nous puissions arriver à la maison de l'Éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu prennes en compte, Seigneur, les quelques mots qui ont été adressés à ton endroit, Seigneur. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant, l'iniquité, enlève le péché, pardonne, ô Dieu Tout-Puissant, nos manquements, Seigneur. Nous voulons nous améliorer, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta parole. Mais tu as dit, Seigneur Jésus, dans la bouche de Paul, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, Seigneur. Qui me délivrera, Père? C'est toi qui as la délivrance. C'est toi qui as la solution, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot, Père. Viens nous aider ce matin. Soutiens tes enfants, Seigneur. Exauce les prières. Sois avec nous, ô Dieu. N'oublie pas ceux qui sont en chemin. N'oublie pas, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont fait des efforts pour être ici ce matin. Ô Dieu, nous voulons que tu nous assistes. Nous voulons que tu nous exauces. Nous voulons que tu nous redresses. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous donnes les capacités, Seigneur, de prendre, ô Dieu Tout-Puissant, une résolution, comme Daniel l'avait fait, pour marcher avec la parole, pour être intègre comme Noé, comme Job. Ô Dieu, veille sur nous, sois avec nous du début à la fin. N'oublie pas notre pasteur, n'oublie pas, ô Dieu, l'Église, ô Dieu Tout-Puissant, tout entière, dans le monde entier, des Éphésiens 4 qui font des efforts pour amener le peuple dans la parole. Bénis le conseil des diacres, bénis chaque enfant, soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame. On acclame, on acclame. Il n'y a pas de requête, de chant. Saluez-vous les uns les autres.
Saluez-vous les uns les autres. Alors nous allons nous lever, nous allons chanter. Nous allons chanter. Le temps est plein de transitions, rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu, tiens mon frère. Immuable main de Dieu, tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Tiens mon frère, l'immuable main de Dieu. Tiens ma soeur. On chante, on chante. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu, tiens ma soeur, tiens mon frère. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Ne connaisse quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. On s'achèvera ton voyage si tu étais fidèle à Dieu. Ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Tiens mon frère, diable main de Dieu. Tiens ma soeur. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en haute, gloire à Dieu, je suis en haut. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en haute, gloire à Dieu, je suis en haut. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 4, verset 16. Colossiens chapitre 4, verset 16, nous lisons: lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens
et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Verset 22, verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi pour que tu nous donnes, au Dieu Tout-Puissant, l'inspiration, la conduite, pour que nous puissions savoir, ô Dieu, ce que tu voulais dire dans cette parole. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame. Alors, qui peut nous rappeler notre thème que nous avons abordé avant que je ne sois absent? J'étais en déplacement et vous avez été entretenu par l'honorable Ludovic, mais nous revenons toujours sur notre thème. Qui peut nous rappeler? Oui, c'était quoi? Le thème, c'était quoi? Ceux qui notent, tu n'as pas de cahier. Le cahier de l'école du dimanche. Oui? Le temps de la fin. Reprends. Le temps de la fin. Le temps de la fin. On acclame. On acclame. Même quand on dit qu'on acclame, certains regardent les autres. Le temps de la fin. Mais c'est quoi le temps de la fin? Qu'est-ce que le temps de la fin? Qui a retenu quelque chose du temps de la fin? Qui peut nous aider? C'est quoi le temps de la fin? Personne. Qu'est-ce que le temps de la fin? Oui, le temps de la fin, c'est La fin de toute chose. la fin de toute chose. Qui peut ajouter? La fin de toute chose. Et nous avons dit que le temps de la fin ne vient pas brusquement. Le temps de la fin, c'est une période des événements qui vont entraîner le monde à sa fin. Et ces événements vont entraîner le monde jusqu'à ce que le monde sera brûlé comme au temps de Sodome et Gomorrhe. La terre, la Bible dit que la terre que nous voyons ici maintenant est gardée pour le feu. Quand Dieu dit quelque chose, ça va toujours arriver. Dieu a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Nous voyons comment la Russie et l'Ukraine sont en train de faire la guerre. Nous voyons le Congo avec le Rwanda qui sont en guerre. Nous voyons le Soudan du Nord contre le Soudan du Sud. C'est une guerre. Des bruits de guerre. Israël contre les Palestiniens. Israël contre l'Irak, l'Iran. Ce sont des guerres dont Jésus a fait mention. Il a dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des faux prophètes,
On en avait parlé. Un prophète qui enlève la chemise, il balance, les gens tombent. Quand il fait comme ça, tout le monde. Mais on s'est posé la question, est-ce que c'est ça la vie éternelle? Est-ce que le fait de tomber dans une église montre que tu as le Saint-Esprit? Ou bien que tu es sauvé? Est-ce que Jésus a fait tomber les gens? Non. Jésus n'a pas fait tomber les gens. Jésus prêchait la bonne nouvelle et les gens croyaient. Ceux qui étaient possédés de démons, les démons sortaient des gens. Seuls. Et parfois, quand le démon veut résister, Jésus le chasse. C'était aussi simple. Ce n'était pas spectaculaire. Mais quand on arrive au temps de la fin, nous voyons comment les gens, les pasteurs veulent épater les gens. Ils veulent montrer qu'ils sont grands. Si on ne pousse pas la tête de quelqu'un, la personne tombe. Oh, on ne peut pas dire qu'il est grand. Donc chacun veut aller chercher quelque chose pour épater les gens. Alors que la bonne nouvelle, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer que Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ est Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu mets ta vie en ordre, tu es passé de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et tu dois prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Et tu dois savoir que nous sommes au temps de la fin. Il y a un message que Dieu envoie. Même si tu es membre d'une église, c'est bien. Au temps de Jésus, il y avait des membres d'église. Au temps d'Élie, il y avait des membres d'église. Au temps de Noé, il y avait des membres d'église. Mais si tu ne crois pas à Noé, si tu ne crois pas à Élie, si tu ne crois pas à Jean-Baptiste, si tu ne crois pas à Jésus, tu es perdu. C'est la même chose aujourd'hui. Qui comprend? Parce qu'il y a un phénomène que nous avons observé dans les derniers jours. Les gens sont en train d'abandonner le message. Et nous avons dit que parmi les prophéties annoncées par le prophète Paul, il a dit dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. C'est ce qui va se passer. Et nous voyons ça. Les gens abandonnent le message, ils vont chez les Nganga. D'autres abandonnent, ils vont chez les... je ne sais pas quoi. D'autres viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Les autres viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir l'argent. Ils ont appris que le pasteur Mosengo est fort. Quand il prie pour toi, tu auras l'argent. Tu auras des maisons, tu auras des voitures. Mais quand ils sont venus, le pasteur a prié, ils n'ont rien eu. Ils sont repartis. Ce sont les prophéties des derniers jours. On acclame, on acclame. C'est ça le temps de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Les hommes seront orgueilleux. Les hommes seront ingrats. Les hommes seront amis d'argent. Les hommes seront ennemis des gens de bien. Quelqu'un qui fait du bien, on ne l'aime pas. On aime plutôt celui qui ment. On aime celui qui triche. On aime celui qui vole. Mais celui qui dit la vérité, qui marche selon la vérité, on ne l'aime pas. C'est ça l'esprit des derniers jours. Alors, quel était le sujet que nous avions abordé? Oui, l'âge de Laodicée. On acclame, on acclame. L'âge de Laodicée. On n'avait pas terminé, nous sommes toujours là-dessus. L'âge de Laodicée. Alors, qui a retenu quelque chose? C'est quoi l'âge de Laodicée? Il s'agit de quoi? L'âge de Laodicée. Qui peut dire quelque chose? Personne. Laodicée veut dire quoi? D'abord, l'âge de Laodicée, c'est la période de temps où nous vivons. L'âge
de Laodicée. Le temps dans lequel nous sommes sur la terre en ce moment. Nous sommes dans la période qu'on appelle l'âge de Laodicée. Alors, c'est quoi Laodicée? Nous lisons dans l'âge de Laodicée, prêché en décembre 1960, à la page 312. Le prophète dit, remarquez, le nom de Laodicée, il dit, ça veut dire les droits du peuple. Laodicée veut dire les droits du peuple. Nous avons dit que nous sommes dans l'âge des revendications. Nous sommes dans l'âge des syndicats. Nous sommes dans l'âge des associations. Tout est association. Organisation des Nations Unies, l'UNICEF, Organisation mondiale de la santé. Vous allez voir le syndicat des travailleurs, le syndicat de l'éducation nationale, le syndicat des agents de la santé. Donc chacun revendique les droits. Qui comprend? On acclame, on acclame. Donc les peuples veulent avoir les droits. A-t-il jamais existé un âge qui, dans l'âge de l'Église du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? C'est-à-dire, chacun veut avoir le même salaire que l'autre. Et nous avons évoqué que les femmes aussi veulent avoir les mêmes droits que les hommes. Et on a dit que c'est en ce temps-là, en 1960, avant, les femmes ne votaient pas. La femme s'arrêtait à la cuisine. Garder les enfants, faire la vaisselle, balayer la maison, nettoyer la maison, faire la nourriture à papa et aux enfants. Elle s'arrêtait là, elle éduquait les enfants. Mais dès que Laodicée a sonné, et je voulais ajouter ceci, les femmes ne s'asseyaient pas là où les décisions se prennent. Par exemple, chez les femmes, on appelle le corps de garde. Vous allez voir qu'au village, il y a la cuisine, il y a là où les hommes dorment, et il y a aussi un petit coin au milieu de la cour qu'on appelle le corps de garde. C'est là où les hommes s'asseyent pour prendre les décisions de la famille. Quand les hommes étaient assis là pour parler d'un problème, la femme ne venait jamais. Mais dès que l'âge de Laodicée a sonné, la femme peut déjà même présider une réunion. La femme devient directrice d'une société, la femme devient directrice d'une école, directrice d'un établissement, là où il y a les hommes. Vous voyez? Alors que l'apôtre Paul dit que la femme ne doit pas dominer l'homme. Mais dès que la femme devient directrice d'une banque, d'une société, elle est déjà au-dessus des hommes. Donc elle commande les hommes. Qui comprend? Donc c'est ça l'esprit de l'âge de Laodicée. Les femmes ont réclamé le droit de vote. Elles ont quitté, le prophète dit, elles ont quitté leur position pour revendiquer le droit de vote. Et dès qu'elles ont voté un mauvais président aux États-Unis. C'était le président Kennedy. Il a commis des erreurs graves jusqu'à ce qu'il a été assassiné. Pourquoi? Parce que les femmes ont donné leur droit de vote. Et le prophète dit, elles ont même quitté leur façon de s'habiller en robe, en jupe, pour porter des vêtements d'hommes. La femme veut maintenant s'habiller en pantalon. Elle est là, avec un jean serré. Elle passe avec un petit haut. Vous voyez? Elle n'a même pas honte
tout le corps est serré. Elle passe là, devant les hommes. Elle passe avec un collant. Si tu lui dis que tu es mal habillé, elle peut même te mettre en prison. C'est grave. On acclame, on acclame. Donc c'est ça, l'âge de la Odyssée. Il dit, nous sommes dans l'âge du communisme, où tous les hommes sont censés être égaux. C'est-à-dire, la femme aussi veut être égale à l'homme. Ce que l'homme fait, la femme veut faire. Si l'homme est chauffeur, la femme aussi veut être chauffeur. Si l'homme est président de la République, la femme aussi dépose la candidature pour devenir présidente. Si l'homme est mécanicien, la femme aussi veut faire la mécanique. On a vu ça ici au Gabon, où la femme tape les briques. Elle prend le sac de ciment, elle l'ouvre, elle met sur le ciment, elle prend la pelle, elle tourne. Une femme, elle charge la moule, elle soulève, elle tape au sol, la brique sort. Ah! C'est grave. On acclame. Donc, la femme veut faire ce que l'homme fait. Il y en a même qui font des pièges, qui font même la chasse. Elle prend le fusil, elle va en forêt, elle tue le buffle. Une femme. Elle grimpe le cocotier. C'est grave. Où tous les hommes sont censés être égaux, même si ce n'est pas vrai. Qu'en théorie, il dit, nous sommes dans l'âge des partis politiques qui se donnent le nom de démocrates chrétiens. On a vu ça ici, au Gabon. Un pasteur candidat qui a fondé un parti démocrate chrétien. Le prophète en parle. Il dit, socialiste chrétien, fédération d'union chrétienne, etc. D'après nos théologies libéraux. Jésus était socialiste, c'est ce qu'ils disent. Et l'église primitive, guidée par l'esprit, pratiquait le socialisme. Parce que la Bible dit qu'ils vendaient tous ce qu'ils avaient. Ils amenaient des biens auprès des apôtres et on partageait selon les besoins de chacun. Donc c'est là où ils ont pris ça. Ils ont dit non, les apôtres étaient des socialistes, étaient des communistes. Jésus était socialiste. Parce qu'on dit qu'il marchait avec les hommes du peuple, sans instruction. Donc Jésus était socialiste. Eux aussi vont faire ça. Il dit, et l'église primitive, guidée par l'esprit, pratiquait le socialisme, et nous devrions par conséquent faire de même dans les derniers jours. Et aussi veulent faire la même chose. Donc c'est ça la Odyssée. Nous lisons dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence, prêché le 20 janvier 1965, au paragraphe 127. On acclame. Le prophète dit, retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant que la pluie de Noé. Retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant que le monde ait été détruit. Au temps de Noé, c'était comment? Il dit, du temps de Lot, voyez ce qu'il en était, et vous verrez de quoi Jésus parlait. Dans ce temps, Jésus disait, il en sera de même. Il dit ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Lot. Au temps de Noé, c'était comment? Au temps de Noé, nous avons dit que les fils de Dieu avaient vu que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. La Bible ne dit pas qu'ils en avaient pris pour épouse. Non, ils n'avaient pas épousé. Ils étaient allés au bar, ils prenaient la regarde
Et il voyait une belle fille passer, il sifflait, la fille venait s'asseoir et ça devenait un mariage. Quand les deux se lèvent, ils vont à la maison. Ça devient un mariage. Et dès qu'il y a les discussions, l'homme met la femme dehors. Après, il va chercher une autre. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le prophète dit, qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est la beauté des femmes. Il dit, c'est l'un des signes du temps de la fin. Les femmes sont devenues belles. On acclame. La beauté des femmes est un signe du temps de la fin. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Donc, 16 fils des hommes ont été frappés par ce qu'on appelle la convoitise. Ils ont aimé toutes les femmes. Chaque femme qui passe, il veut que ça soit sa femme. Chaque femme, il veut que ça soit sa femme. Et ils en ont pris pour femme. Ils ont mis dans la maison. Et c'était quoi? La Bible appelle ça l'union libre. C'est une union libre. Alors que le mariage doit être honoré de tous. Si tu vas en mariage, ton père doit dire oui. Le père du garçon doit dire oui. Si le père du garçon dit non, il n'y aura pas mariage. Si la mère ou le père de la fille, de la sœur dit non, il n'y aura pas mariage. Qui a compris? Mais quand vous allez au lycée, à la rue, derrière les maisons, vous devenez mari et femme. Est-ce que le père est d'accord? Est-ce que la mère a dit oui dans ce que vous faites là? Donc vous êtes dans l'union libre. Si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. C'est ce qu'on appelle l'union libre. Aujourd'hui, on appelle ça copain et copine. J'ai une copine. La femme va dire, mon copain arrive. Elle n'a même pas honte de dire ça. L'homme aussi va dire, j'ai une copine. J'ai une copine à Wenji. J'ai une autre copine à Ntoum. J'ai une autre copine à Port-Gentil. Alors qu'il est dans le péché. Il vit dans le péché. S'il meurt comme ça, il va en enfer. On acclame. Il dit du temps de, nous sommes au paragraphe 129, du temps de Lot, juste avant que le feu consume le monde des nations, les sodomites. Il y avait des homosexuels. Aujourd'hui, quand on dit la sodomie, ça veut dire un homme va avec un autre homme comme sa femme. Il faut comprendre ça comme ça. C'est ce qu'on a appelé sodomie. Parce que quand les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, après avoir parlé avec Abraham, les habitants de Sodome, ils ont dit à Lot, fais-nous sortir les hommes qui sont dans ta maison. Nous voulons les connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons aller avec eux comme les femmes. Nous voulons abandonner nos femmes et nous voulons prendre ces hommes-là, qu'ils deviennent nos femmes. C'est ça que ça veut dire. Qui comprend? Donc, ils voulaient prendre les anges que Lot avait hébergés dans sa maison pour que ces anges-là deviennent leurs femmes. C'est grave. Nous voulons les connaître. C'est ce qu'on appelle la sodomie. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé là-bas arrivera de même. Aujourd'hui, nous voyons ça. Quelqu'un qui va à la mairie va se marier avec un homme. Ils mettent l'alliance. Ils font le bisou. Un homme avec un homme.
Ils sortent de la mairie. Le maire bénit le mariage. Ils célèbrent. Ils vont à l'église catholique. Le prêtre bénit le mariage. C'est une abomination. Dans l'Ancien Testament, ces gens-là, on les lapidait. On prenait les cailloux. Chacun prenait un bois, l'autre un morceau de caillou. Et on tapait. Jusqu'à ce qu'ils meurent. On les enterre hors du camp. C'était comme ça. La Bible dit, pour servir de témoignage. Pour qu'on ne trouve pas le péché au milieu de vous. Mais aujourd'hui, c'est déjà légal dans le monde entier. Jusqu'à chez nous. Ils ont légalisé ça. Il y en avait déjà ici, ouvertement. Heureusement, Dieu nous a fait grâce, nous a envoyé quelqu'un qui est venu enlever ça. Notre président. On acclame. On acclame. Sinon, on était déjà dans Sodome, au Gabon. Si tu vois un homme aller à la mairie, une femme et une femme à la mairie, c'est grave. Tu ne peux rien dire parce que la loi les couvre. Il dit, il y avait des homosexuels, des perversions et tout dans le monde. Un grand, il dit, c'était un Los Angeles contemporain. Non seulement un Los Angeles contemporain, mais une réplique des États-Unis. Il dit, à cette époque-là, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui, qu'on enlève, on remet là-bas. Qui comprend? C'est-à-dire la manière dont les gens vivent aux États-Unis, c'était comme ça à cette époque-là. Non seulement les États-Unis, mais aussi, il dit, le monde, certainement, que ça l'était de la perversion, les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie et l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens, ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait modifié tout le cours de leur vie naturelle et ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est par là la déception du temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera encore. Ou du temps de Lot. Comme le disait, j'ai suivi une portion de la vidéo du pasteur, je crois que c'était vendredi, où il disait ça. Que les Européens, ils ne s'occupent plus de Dieu. Là-bas, tout le monde est pressé. On cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Les gens courent. Il faut que je sois à l'heure. Il faut que je... Tout le monde court. Mais si tu lui parles de Jésus, il va te porter plainte. Il va dire, tu me déranges. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui possède les gens pour les détourner de la voie de Dieu. Et c'est un esprit qui est dans les derniers jours. Ce que nous disons ici, c'est que vous ne soyez pas dedans. Quand vous écoutez ces choses, vous devez faire très attention dans votre marche. Nous lisons dans l'âge de la Odyssée, page 311. Nous en arrivons donc au dernier âge, l'âge de la Odyssée, l'âge où nous vivons. Nous savons que cet âge est le dernier. Car les Juifs sont de retour en Palestine. Quels que soient les événements qui les y ont amenés, ils y sont. Et c'est maintenant le temps de la moisson dont Jésus parlait. Mais avant qu'on puisse moissonner, il faut une maturation. Il faut que les deux vignes mûrissent. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Il dit les deux vignes, c'est-à-dire la fausse et la bonne. La fausse vigne, c'est la fausse église. La vraie vigne, c'est
l'église élue, qui est l'épouse de Christ. Il faut que l'épouse arrive à maturité. La maturité de l'épouse, c'est ce qu'on a appelé l'adoption. C'est-à-dire dans ta vie, tu dois passer par la justification, Dieu pardonne tes péchés, la sanctification. Tu ne pratiques plus le péché. Quand le péché arrive, tu sais déjà que ça, c'est le péché. Je dois éviter ça. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te guide. Tu arrives au baptême du Saint-Esprit, tu arrives à la nouvelle naissance. Et tu commences par les vertus. La puissance, qu'on appelle la vertu, la connaissance de la parole, la tempérance, la patience, la piété, être comme Dieu, c'est-à-dire quand on te voit, on voit Dieu. L'amour fraternel, c'est-à-dire tu aimes les frères. Parce qu'il y a des gens, il est à l'église, mais il a des problèmes avec les gens. Il peut même se battre après l'église ou dans l'église. Si quelqu'un lui piétine, il peut se retourner, il frappe la personne. Et pourtant, il est à l'église. Donc, tu dois arriver à un niveau de tempérance où tu ne peux plus faire du mal aux gens, même si quelqu'un te fait du mal. Tu dois arriver à supporter les autres, ce qu'on appelle la patience. Tu dois arriver à l'amour fraternel pour que Dieu lui-même te coiffe de son amour. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Je vous ai souvent parlé du pasteur Barouti. Que quand le fou le regardait, il voyait Jésus. C'est-à-dire quand il regarde, il voit Jésus. Après un temps, quand il regarde, il voit Barouti. Donc, Barouti, Jésus, les deux se confondent. Le prophète aussi a eu ça. Quand il est allé prier pour la jeune fille qu'on appelait Georgie Carter, qui avait une mauvaise maladie, une maladie vénérienne, quand le prophète arrive à la cour, la théophanie du prophète est allée en premier dans la maison, dans la chambre. Quand la mère de Georgie regarde à la fenêtre, elle voit Jésus. Elle voit Jésus. Quand elle regarde, elle voit le prophète. Dans la pièce, elle est tombée. Quelques minutes après, je veux dire quelques secondes, le prophète était à la porte. Il a cogné. Ça veut dire que quand le prophète marchait à la cour, sa théophanie est sortie de lui et allée en premier dans la maison. Je vous ai parlé de moi-même, j'ai eu cette expérience. Je suis allé quelque part. Quand j'arrive, la personne me regarde. Ah, c'est comment? Il dit non, mais tu étais déjà là. Tu es venu demander ça. La même chose que tu es en train de demander là. Tu étais déjà là il y a quelques minutes. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand tu vas quelque part, ta théophanie peut te dévancer. Aller prendre les informations et revenir. C'est ce qui se passe dans les songes, c'est ce qui se passe dans les visions. On acclame. Donc c'est ce niveau-là que nous devons arriver. C'est pourquoi un chrétien ne croise pas les bras. Il faut toujours prier. Il faut mesurer ta vie. Quand tu vois que tu as encore la colère, il faut mettre ça en prière. Seigneur, enlève-moi la colère. Tu es encore intempérant. Il faut prier pour que Dieu te donne la tempérance. Tu es encore nerveux. Il faut que Dieu te donne la patience. Et toi-même, tu verras au fur et à mesure, parce que nous devons arriver à l'adoption. Le prophète dit que nous, Dieu ne nous a pas appelés à la simple justification. Non. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes dans le message là. Nous sommes de ceux-là qui devront arriver à l'adoption.
être comme Jésus. Il dit, il a envoyé les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour que les saints arrivent à la perfection. Il a compris? Donc, on ne vient pas ici juste pour nous venir s'asseoir, après on repart à la maison, on revient ici. À la maison, on ne prie pas, on ne lit pas, on ne fait rien. Un chrétien, ce n'est pas comme ça. Un chrétien travaille pour son âme. Alors, le prophète dit, nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée, prêché le 12e mois 1960. Il dit, l'âge de la Odyssée, page 313. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Le XXe siècle commence à partir de 1900, ou bien 1800 et quelques années. 1900 et quelques années. Il dit, a commencé du XXe siècle, peut-être en 1906. Qu'est-ce qui s'est passé en 1906? Il y a eu le réveil d'Azusa, où le Saint-Esprit est descendu aux États-Unis. C'est là, le prophète dit, c'est là où l'âge de la Odyssée a commencé. Et c'est l'âge où les vierges, toutes les vierges, préparent les lampes pour aller à la rencontre de l'époux qui est Jésus. C'est cet âge. Il dit, combien de temps durera-t-il? Il dit, en tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions, dont aucune n'a jamais failli, je prédis. Il dit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. On acclame. L'âge de la Odyssée commence en 1906 et s'achève autour de 1977. Alors, beaucoup de gens vont se demander, mais pourquoi nous sommes toujours sur la terre? Le prophète a dit, l'âge de la Odyssée a deux phases. Le matin, c'est lorsque les pentecôtistes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et au milieu, le prophète apparaît. Vers la fin, le prophète n'est plus. Et nous commençons ce qu'on appelle l'âge de l'épouse, qui est la deuxième partie de l'âge de l'Odyssée. C'est là où nous sommes. Qui a compris? Donc, 1906, 1977, le matin, 1977 jusqu'à l'enlèvement, l'après-midi. Voilà l'âge de la Odyssée. Donc, les mêmes esprits qui ont commencé au début sont toujours là. Nous lisons dans les investissements, prêché le 3 8e mois 1963, au paragraphe 110. Le prophète dit, alors, nous voyons maintenant que de la même occasion d'investir est maintenant offerte à l'âge de l'église de la Odyssée. Et en la même personne que le jeune chef riche. Donc il fait allusion au jeune homme riche. A rejeté de façon catégorique. De même, l'âge de l'église de la Odyssée rejette cela de façon catégorique et le met dehors. Qu'est-ce que ce jeune a fait? Il dit, ce jeune chef a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. C'était une excellente occasion, mais il était si riche
qu'il avait le sentiment que cela gâcherait sa vie. Quand Jésus lui a dit, viens et suis-moi, il pensait que comme il a des biens, ces biens vont se gaspiller. Comme il est populaire, il ne sera plus populaire. Les femmes vont le quitter, les copines vont le quitter, les maisons vont se gaspiller derrière, et tout ça pour suivre Jésus. Vous voyez, il est devenu triste. Le prophète dit c'est la même chose avec l'âge dans lequel nous vivons. Quand j'étais au village récemment, j'ai parlé avec un homme. On était assis, on parlait. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que la même manière que nous allons à l'auto-école pour avoir le permis de conduire, c'est la même façon que les chrétiens aussi ont la Bible. Parce que tu ne peux pas conduire sans le code Rousseau chez nous au Gabon. Tu conduis à droite, celui qui vient passe à gauche. Mais le chrétien, si nous amenons ça dans le christianisme, comment tu peux prendre la Bible, tu mets à côté et tu veux faire les choses toi-même? Il dit c'est pas possible. J'ai dit mais si c'est pas possible, comment tu as été baptisé? Il dit non, j'ai pris le baptême à l'église catholique. J'ai dit non. Tu as pris le baptême, tu n'étais pas conscient. Tu dois reprendre le baptême. Il dit non, je ne peux pas reprendre le baptême. J'ai dit mais on peut prendre le baptême autant de fois. Il dit jamais. J'ai dit mais c'est écrit dans la Bible. Il dit même si c'est écrit, moi je préfère garder mon baptême de l'église catholique. Il dit bon, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui rejette Christ. Je lui ai dit, le jour du jugement, ce que nous sommes en train de parler là, nous allons voir ça. C'est déjà écrit dans ton livre. Dieu va dire, vous étiez assis là-bas, mon serviteur t'a parlé du baptême, mais tu as refusé. La Bible dit, les livres seront ouverts. Et chacun va lire ce qui est écrit dans son livre. Je dis, c'est par là que tu seras condamné. Il dit, je préfère. Vous voyez, ça c'est l'âge de Laodicée. On acclame. Et le prophète aussi dit que c'est l'âge des actions rapides, dont les choses vont vite. L'âge des droits du peuple. Quelque part, il dit, Laodicée veut dire la femme. Parce que nous sommes dans l'âge de la femme, où la femme veut dominer, la femme veut s'imposer. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On se lève, nous allons prier. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Lorsqu'un homme, on prie, a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus pour cette grâce que tu nous as donnée ce matin, pour écouter la parole. Tu nous as montré, oh Dieu, ce que veut dire Laodicée, les droits du peuple, où chacun revendique, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons Seigneur Jésus, que cet enseignement ne puisse pas quitter tes enfants, qu'ils le gardent dans leur cœur, qu'ils soient, oh Dieu Tout-Puissant, des modèles dans cet âge mauvais. Bénis-les, bénis la sortie, bénis les offrandes, au nom du Seigneur
Jésus-Christ. N'oublie pas la rentrée qui va commencer demain, Seigneur. Protège ces enfants, Seigneur, toute l'année. Que rien de mal ne puisse les arriver, Seigneur. Partout où ils iront, au Dieu Tout-Puissant, dans la cour, dans la salle de l'école, au Dieu Tout-Puissant, que l'ange, l'Éternel, le Dieu de Mosengo Séraphin, les protège, soit avec eux et leur donne l'intelligence, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils soient en haut et non en bas, qu'ils ne se détournent pas de cette parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, Dieu, agis dans ma vie, oh Jésus qui peut l'arrêter, oh Alléluia qui peut l'âme. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter, oh Alléluia. Emmanuel, agis dans ma vie, oh Jésus qui peut l'arrêter. Oh, Alléluia. Tu es le grand médecin et moi je suis le malade. Oh, Jésus qui peut là. Oh, Alléluia. Emmanuel, Dieu, agis dans ma vie, oh Jésus qui peut là. Oh, Alléluia.